sur Gabinou Vlog Blog. Ici, on partage des instants de foi, de réflexion et d'inspiration. Rejoignez-nous pour explorer des thèmes comme la prière, la santé, la famille et plus encore. Merci d'être avec nous. Avançons ensemble avec grâce. Chers amis, dans le nom de notre divin Sauveur Jésus-Christ, je te salue. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Mais nous allons surtout aborder l'aspect personnel de la prière. Mais avant, je vous invite à écouter le couple Amiel et Mianka Christy Rosilien à travers le morceau La prière. C'est une chanson chantée en créole haïtien. Bonne écoute. Yeshua, Yeshua le nom. Jésus te fait 40 jours à prier. Lui-même qui c'est bon Dieu te qu'on prier. Ma prière, ma prière. Nan mi tan épreuve, ouais, yo m'a prié. Nan mi tan souffrance, ouais, yo m'a prié. M'a prié, m'a prié. Moun ka prié, pas jamais échoué. Moun ka prié. C'est mon bon Dieu, mon cabri, pas jamais perdu bataille.
Avant de commencer notre méditation, unissons-nous dans la prière. Père excellent, Dieu Tout-Puissant, toi qui règnes dans les lieux élevés et qui pourtant est avec nous sur cette terre, nous rendons gloire, honneur, louange à ton saint et grand nom. Nous reconnaissons que toi seul est Dieu, toi seul est vrai, toi seul est Seigneur. Tu es notre Père bien-aimé. Merci pour la mort de Jésus, pour la résurrection. Merci pour ta sainte parole. Seigneur, nous allons parler en ton nom. Utilise ta servante comme un haut-parleur, comme un porte-voix, et que tout ce qui va se dire vienne de toi et de toi seul. Bénis nos âmes, que tout ce qui se dira, Seigneur, soit pour l'édification de l'âme de chacun de nous, de chaque personne qui entendra ces paroles, et pour l'édification de la mienne. Reste avec nous, remplis-nous par ton bon esprit. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Nous avons passé de nombreux moments précieux à prier ensemble chaque matin sur Gabinou Vlog Blog. Certains amis abonnés à la chaîne m'ont demandé pourquoi as-tu arrêté la prière du matin? Ils m'ont fait comprendre combien cela leur faisait du bien. Et en regardant tout ce qui se passe aujourd'hui, ce monde et ses défis, on n'a pas besoin d'être un grand savant pour voir à quel point l'humanité a désespérément besoin de Dieu. Et c'est ici que la prière prend tout son sens. Dans le domaine de la prière, je parle ici aux chrétiens, certaines personnes ont l'habitude de réciter des prières toutes faites, comme le Notre Père, enseigné par Jésus à ses disciples et laissé pour nous en héritage, ou encore des prières écrites par d'autres. Certaines personnes préfèrent réciter des psaumes, tandis que d'autres écoutent et répètent des prières entendues à la télévision, sur Internet, à la radio. Ces méthodes ont leurs bienfaits si l'une ou l'autre aide à rester connecté à Dieu. Mais pose-toi cette question, parce que je me la suis posée. Que se passerait-il si, pour une raison ou une autre, ces sources n'étaient plus accessibles? C'est pour répondre à ce potentiel besoin que je veux te parler aujourd'hui de la pratique personnelle de la prière. Qu'est-ce que la prière? Pour répondre, je partage deux citations puissantes. Ellen G. White, dans son ouvrage Le meilleur chemin, Steps to Christ, chapitre 11, a écrit « La prière est l'ouverture du cœur à Dieu comme à un ami. » Et de son côté, Sainte Thérèse de Lisieux, dans ses écrits « Histoire d'une âme », a dit « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, un simple regard tourné vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour, tant au sein de l'épreuve que dans la joie. » Et si je veux les paraphraser, je dirais que la prière, c'est parler à Dieu comme à ton ami intime. En disant cela, soudain, il me vient une question à te poser. Qui est ton ami le plus intime? Je te propose de bien réfléchir avant d'y répondre. Imagine une scène où un ami est assis écoutant son ami monologuer pendant longtemps. L'autre parle. Puis, l'ami se lève et dit au revoir, sans attendre ce que l'autre avait à dire sur son monologue. Ce serait cela prier, s'il s'agissait seulement de parler à Dieu. Voici ce que nous apprenons dans le livre de l'Exode, au chapitre 33 et au verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Vous voyez, parler avec, pas parler à. Et Dieu dit dans Jérémie 33, verset 3,
Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ces versets illustrent parfaitement que la prière est une conversation intime avec Dieu, semblable à celle entre amis proches, je dirais. Mais encore, nous venons de constater dans Jérémie 33, verset 3, que Dieu invite l'être humain à la communication et promet de répondre, établissant ainsi une relation réciproque et vivante. Et si nous posions ces questions, comment, quand et où prier? Comment prier? Jésus a donné une réponse toute simple que nous trouvons dans Matthieu 6, au début du verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. La Bible nous enseigne que Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 6, à propos du lieu de prière, mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Cependant, chers amis, voici ce que faisait Jésus. Nous voyons dans Marc 1er, verset 35, que très tôt le matin, Jésus se leva et sortit dans un endroit isolé pour prier. Ça ne s'arrête pas là. Dans Luc 5, verset 16, nous lisons que Jésus se retirait dans des lieux déserts pour prier. Et finalement, et on voit dans Matthieu 14 au verset 23, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Peut-être te dis-tu la même chose que moi. Pourquoi Jésus priait dehors alors qu'il enseigne d'aller dans une chambre? Pourquoi ne fait-il pas ce qu'il nous dit de faire? Mais c'est quoi cette affaire? En réalité, Jésus voulait enseigner que la prière est une conversation intime et personnelle avec Dieu, à l'abri des distractions. Quant à la référence à ta chambre, ce n'est pas forcément un lieu physique. La chambre peut principalement être ton cœur. Oui, elle peut être dans ton cœur. Tu peux prier en marchant, en voiture, n'importe où et n'importe quand, dans le silence de ton esprit et à l'abri dans ton cœur. Et les seules personnes qui seront au courant, ce sont Dieu, ton Père et toi. Je me rappelle que nous étions à un cours sur les soins de santé. La propriétaire et enseignante nous invitait régulièrement à faire la prière du midi. Un jour, nous avons commencé à parler de la prière et une jeune maman a dit qu'elle ne savait pas prier. De nombreuses personnes pensent ne pas savoir prier. Mais nous basant sur tout ce qui vient d'être dit, j'espère que ceux qui se trouvent dans cette situation commencent à voir la prière différemment. Considérons qu'une personne estime avoir été victime d'une injustice au travail et qu'elle en parle à son ou à sa meilleure amie, disons son meilleur ami. Dans l'exemple, nous allons utiliser le terme papa. Nous allons mettre papa pour désigner Dieu, le père de la personne estimant avoir été victime de l'injustice. Et son père, qui est Dieu, c'est son meilleur ami. Et par parenthèse, je voudrais dire que je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais les bons pères font les meilleurs amis et les meilleurs confidents, sans vouloir offenser les mamans. Oui. Reprenons à propos de
de ce cas. La personne est en train de parler à son papa. Papa, tu te souviens de cette promotion pour laquelle j'ai travaillé si dur? Eh bien, c'est X qui l'a obtenue. Je t'avoue que cela me fait très mal, papa. J'ai travaillé si fort et je trouve injuste que X, qui est moins qualifié, l'ait reçu. Oh, papa chéri, j'ai le cœur lourd. Je suis en colère. Peux-tu bien me réconforter et m'apaiser, s'il te plaît? Je sais, papa, je sais que tu as quelque chose de meilleur pour moi, mais cela ne m'empêche pas de me sentir blessée. Aide-moi à ne pas leur en vouloir. Merci, papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce cas de figure, si nous nous arrêtons à merci, papa, honnêtement, cela n'a rien de semblable à la prière qui est dite à l'église, dans les prières qu'on fait en commun à la maison ou dans les groupes chrétiens. Mais cela sonne de préférence comme une conversation entre un enfant adulte et son père. On y retrouve la sincérité, l'honnêteté, la liberté de dire ses ressentis à quelqu'un de très proche, quelqu'un qui est au courant de la situation et qui peut comprendre. Il y a aussi dans cette conversation cette recherche d'affection et de réconfort. Il est vrai qu'un parent humain pourrait réconforter avec des mots ou un câlin, mais le parent humain n'est pas en mesure de retirer le fardeau de la colère afin d'apaiser son enfant. Et si on va plus loin, on voit que l'enfant connaît son père. Il sait que son père ne le laissera pas démuni, même si dans l'immédiat, il est blessé parce qu'il est humain, mais il le sait. Autre chose, l'enfant sait que quand on a Dieu pour père et ami, il peut nous dépouiller du sentiment de rancœur. Permets-moi de prendre un autre exemple. Un exemple faisant référence à la joie. Mon Dieu, mon ami, viens t'asseoir à côté de moi. Viens, viens, viens. J'ai une grande nouvelle. Ma copine m'a appelé. Tu sais, mon amie là, elle est enceinte. Tu te rends compte, Seigneur? Cela fait 15 ans qu'ils attendaient ce moment. Nous avons prié ensemble. Oh Seigneur, tu as exaucé cette prière. Merci, Seigneur. Je suis tellement heureuse pour le couple que mes jambes tremblent. Oh, Seigneur, je te prie de bien vouloir veiller sur cette grossesse et de la mener à terme. Oh, merci encore, Seigneur. C'est génial, c'est génial. S'il te plaît, mon Dieu, viens avec moi. Allons leur rendre visite, mon ami. Ça, c'est de l'amitié pure. Être heureux et raconter à Dieu sa joie avec des mots simples n'a rien d'irrespectueux ou d'irrévérencieux. La prière personnelle doit être une routine dans la vie de chaque chrétien, mais pas n'importe quelle routine. Une routine saine, une routine sainte, une routine vibrante et agréable. Et plus important encore, elle doit venir du cœur. Savais-tu que tu peux juste parler à ton Père céleste dès ton réveil? Je sais me réveiller et dire à mon Père céleste, bonjour papa, comment as-tu passé la nuit? Comment va la population céleste? J'espère qu'aujourd'hui, avec ton aide, je te rendrai fier de moi en restant loin du mal. Sois simple, honnête, respectueux dans ta conversation avec Dieu, comme un enfant, un petit enfant avec ses parents. Cela ne peut que profiter à ta relation en la faisant grandir et c'est tout à ton avantage, mon frère, ma sœur, mon ami qui m'écoute, car tu te rapproches de Dieu, de ton Père. De plus, même si Dieu règne dans les cieux, écoute-moi bien,
Même s'il règne dans les cieux, il est tout près de toi. Il est le Dieu, l'unique Dieu. Il est omniprésent. Ce qui veut dire qu'il est partout à la fois. Tu ne peux peut-être pas le voir maintenant, mais garde en mémoire qu'il est toujours présent à tes côtés. Voici ce que Dieu lui-même dit dans Ésaïe, chapitre 57, le verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Et aussi, il y a cette merveilleuse promesse. C'est une promesse que j'aime vraiment, qui est faite par notre Maître et Sauveur Jésus-Christ dans Matthieu 28, verset 20, où il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, et il ne s'arrête pas là, jusqu'à la fin du monde. » J'aimerais prendre la liberté, mon ami, mon frère, ma sœur, chrétien, chrétienne, peuple sauvé, membre du peuple sauvé. J'aimerais prendre la liberté de te rappeler que prier, ce n'est pas juste parler à Dieu, mais c'est une conversation amicale et intime. Apprends à arrêter de parler pour écouter ce qu'il te dit. Tu vois, je t'invitais à parler. Maintenant, je t'invite à arrêter de parler pour écouter ce qu'il te dit, car c'est une conversation. Dieu peut te répondre d'une certaine manière ou d'une autre, mais sois assuré que Dieu répond. Comme il le dit au psaume 91, le verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Tu vois, il ne fera pas que répondre, mais il agira. Je t'invite à cultiver. Si tu n'avais pas commencé à le faire, à commencer dès maintenant. À commencer à cultiver la pratique personnelle de la prière. Sache que Dieu n'est pas réservé à un groupe particulier d'individus. Il est le Dieu de l'univers. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour parler à ton Père céleste. C'est ton Père. Souviens-toi que où que tu sois, dans la rue, dans ta chambre, dans une voiture, en prison, à l'hôpital, au tribunal, au milieu de l'océan, sous l'eau, dans l'espace, dans la salle de classe, n'importe où. Considère que tout est un lieu pour prier, car Dieu est partout. Prions. Père excellent, merci pour ce moment béni. Merci pour ces bonnes paroles. Et merci pour le rappel pour certains d'entre nous que tu es notre Père. Nous pouvons venir à toi n'importe quand et n'importe où. Que tu es toujours là pour nous, que tu es avec nous et que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde quand notre Seigneur Jésus viendra nous chercher. Bénis-nous, aide-nous à toujours nous rappeler ta parole. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer la prière personnelle, cette relation intime avec toi. Écris-nous dans le livre de vie. Bénis ce groupe, Seigneur, la 4e génération libérée, qui est un groupe de guerriers qui prient pour les gens dans le monde entier. Et bénis tes serviteurs de par le monde qui partagent ta parole et qui travaillent pour toi dans des conditions parfois horribles et difficiles. Reste avec nous. Que toute âme
qui aura entendu ces paroles soit édifié à salut. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Si ce message t'a été utile, je te remercie de bien vouloir partager le lien avec d'autres personnes de ton entourage, de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures publications. Et je t'en prie, laisse-nous un commentaire. Et si tu as des requêtes de prière, écris-les dans les commentaires. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Gabinoué Vlog Blog. Votre présence et votre soutien nous touchent profondément. Pensez à vous abonner, liker et partager pour rester connecté avec notre communauté. Que votre vie soit remplie de paix, d'inspiration et de sérénité. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage.